Hey, salut à toi Twitch Chauve-souris, j'espère que tu vas bien. Donc pour la toute première fois sur ma chaîne, j'avais envie de vous faire un maquillage Halloween. Je vais essayer de reproduire un petit peu un make-up mi-black métalleux, mi-goth, mi-Halloween, hein, voilà. Je vais pas trop m'éterniser parce que comme ça va être vraiment la toute première fois que je vais faire ça, je sais absolument pas combien de temps ça va prendre, ça risque de prendre du temps. Je me suis déjà à moitié préparé, je me suis juste attaché les cheveux, je me suis mis les lentilles, je me suis un peu déjà mis la crème etc. sur le visage pour préparer un petit peu pour le fond de teint. Si jamais tu as envie de me suivre sur Instagram, le lien s'affiche directement en bas de ton écran. Je ne vais pas parler vraiment beaucoup dans cette vidéo, je vais plus vraiment filmer, accélérer les étapes et tout que je vais faire. J'espère que ça te plaira pour un petit make-up Halloween un peu de dernière minute. Et sur ce, on est parti, générique. Donc pour commencer, je vais simplement utiliser le fond de teint blanc Good Mask. C'est le fond de teint blanc que tu trouves absolument partout en période d'Halloween, hein, que ce soit pour les déguisements, les rayons carnaval, etc. Cultura, tout ça. C'est un espèce de fard à l'eau, donc je vais tremper un petit peu tout ça. Comme ça, j'humidifie mon pinceau. On vient prélever tout ça et on vient, hop, en appliquer partout. Pour faciliter l'application, je me suis rasé un petit peu plus la barbe, un peu plus court que d'habitude. Comme ça au moins ça évite que ça ressorte trop au make-up et que ça fasse un truc pas spécialement bien joli, bien lisse, bien uniforme comme ce que moi je voudrais. Voilà. Comme ça j'ai l'impression de ressembler un peu aux chanteurs de Ghost là ou je sais pas quoi. Bon, moi je me fais les côtés rasés parce que bah ils sont rasés alors pour pas que ça fasse une trop grosse démarcation. Après en vrai t'es pas obligé de le faire, c'est juste que moi je chipote un peu. Bon, ce truc est tellement horrible à appliquer que du coup rien que le fait de transpirer ça te fait tout couler. Du coup je vais rajouter un peu de poudre matifiante dessus, on va voir si ça fait mieux, hein, voilà. Parce que je te cache pas que là ça fait juste dégueulasse et que je n'aime pas ça. Avec le retour caméra ça rend pas trop dégueu, mais alors en vrai je te jure que c'est vraiment pas ça. Pour la poudre matifiante, hein, poudre matifiante Kiko classique, voilà. Enfin je dis classique parce que c'est un peu la... celle que tu vois un peu plus, celle que tu vois le plus partout. Voilà, donc j'ai mis un peu de poudre matifiante. Maintenant je vais essayer de remettre un petit peu de produit comme ça là, histoire d'avoir un truc un peu uniforme. Parce que si je me mets tout près, enfin un peu vraiment avec le retour ça va, hein, mais en vrai c'est vraiment pas ça. Bon en fait plus j'en mets plus ça enlève tout en fait. Donc on va laisser comme ça et puis ça sera une vidéo crash test et pas make-up Halloween, hein, voilà. Moi je suis clairement pas maquilleur. Je suis plus bidouilleur que maquilleur. Donc pour le teint on va laisser comme ça parce que ça me saoule. Je vais en profiter maintenant pour me faire le contouring. Ou du moins essayer parce que vu que là déjà le fond de teint blanc c'était un petit peu chaotique. Pour le contouring en fait ça va vraiment pas être compliqué. Je vais prendre un pinceau à contouring avec mon fard noir habituel. Je vais venir tout blender en espérant que ça dégueulasse pas tout puisque c'est capable de tout dégueulasser. Mais bon, alors, je vais tester par en dessous au cas où ça fasse trop dégueu. Là j'ai du blanc là. Ensuite du coup je vais venir faire des petits traits noirs comme ça. Juste pour donner un effet un peu plus crado. Et puis pour aussi masquer le menton, le double menton là. Voilà. Ça c'est ma petite, enfin pas ma petite technique en vrai parce qu'il y a plein de, j'ai déjà vu ça, il y a plein de goths qui le font. Et puis du coup je trouve qu'en maquillage pour cacher vraiment si comme moi t'aimes pas trop le bas de ton menton, ben, je trouve que c'est quand même relativement bien pratique. Voilà. Hop, en vrai je trouve que ça ressort quand même relativement bien ici sur le retour. Je sais pas si ça ressortira bien en vrai du coup en HD. Mais en tout cas j'ai une grosse différence entre le retour ici et le miroir que je vois là. Vraiment le blanc il est juste horrible. Il a des trous de partout, il est clairement pas uniforme. Mais écoute, si ça rend bien comme ça en vidéo, c'est le principal, hein, voilà. Avec du coup le même fard noir comme ça de Kiko, je vais venir faire mes sourcils.
Donc pour ça, rien de bien compliqué, j'ai un pochoir, je vais venir l'appliquer comme ça et faire mes sourcils. Voilà, comme ça, c'est un gain de temps monstrueux. Et voilà, du coup, déjà un sourcil de fait. Et maintenant, on va faire le deuxième. En vrai, je préfère utiliser cette technique pour les sourcils, parce que c'est vrai que moi j'ai les sourcils rasés. Et je trouve que c'est vraiment une technique qui, pour moi, si tu l'as bien en main, je trouve ça tellement plus pratique et surtout plus rapide. Voilà, comme tu peux le voir, en moins d'une minute, mes deux sourcils sont faits. Ça m'évite vraiment, tu vois, d'essayer de les dessiner comme ça à main levée. Ou est-ce que t'en auras toujours un qui sera un peu plus haut que l'autre, ou qui sera pas du tout pareil, même si là, clairement, j'en ai mis un plus haut que l'autre. On n'est pas symétrique, on fera avec. Donc du coup, avec le même fard du coup que j'ai utilisé pour mes sourcils, je viens venir faire les yeux. De toute façon, concrètement, le seul fard noir que j'ai, c'est celui-là, donc je ferai tout ce qui va être en noir avec. Donc encore concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais venir colorier vraiment toutes mes orbites, me faire comme si je faisais vraiment mon gros smoky noir habituel. À part que cette fois-ci, je vais venir monter jusqu'aux sourcils. Du coup, voilà à peu près pour le premier œil que je vais faire. Voilà, et du coup maintenant il va falloir refaire pareil de l'autre côté. Je vais venir ensuite me faire juste le bout des lèvres comme ça, toute la bouche noire. Comme je n'ai pas de rouge à lèvres noir, je vais venir le faire directement avec ça, puisque de toute façon je vais déborder. Là, de suite, je suis d'accord avec toi, j'ai juste l'impression de ressembler à un black métalleux. Je vais venir aussi foncer un petit peu le coin du nez. Voilà. Pour la bouche, je vais venir vraiment volontairement déborder comme ça pour vraiment faire un effet... bouche débordée en fait, je sais pas comment ça s'appelle, mais bouche un peu fondue. Pour le moment je te l'accorde, ça fait vraiment un peu fait à la truelle, mais tu vas voir qu'à voir après, je vais venir ajouter plein de petits détails qui feront que ça rendra beaucoup mieux. Du moins je vais essayer parce que je promets pas. Voilà, donc du coup, ensuite avec l'aide d'un liner, donc moi j'ai pas spécialement de liner, je vais prendre un crayon comme ça à tout faire. Je vais venir me dessiner plein de petits effets comme ça et que je vais venir ensuite blusher avec un pinceau estompeur. Du coup, avec un petit pinceau estompeur, je vais venir estomper comme ça, par endroits, légèrement, mes éclairs ou mes traits, peu importe ce que tu as fait. Bon, j'ai pas spécialement l'effet que je voulais vraiment réussir à faire des éclairs beaucoup plus fins. Vu mon niveau de maquillage, je trouve que pour le moment, je m'en débrouille quand même pas trop mal. Tu m'excuseras, mais vraiment de base, le but c'était vraiment de faire des éclairs le plus fins possible. Moi, je trouve qu'ils sont un petit peu grossiers. On fait ce qu'on peut avec les moyens et les connaissances qu'on a, hein, voilà. Voilà, il y a des endroits que j'aime pas trop, comme là et ici, je vais venir rajouter pour corriger un petit peu, je vais venir rajouter du fard noir en fait, voilà, tout simplement. Une fois que j'ai fait tout le visage, je vais venir corriger un petit peu le cou en rajoutant du noir, comme ça, par-dessus. Et pour terminer le tout, une fois que tu es satisfait de tout le make-up, moi je vais venir rajouter du coup de l'highlighter pour faire ressortir un petit peu, parce que le black c'est bien, mais au bout d'un moment j'aime bien quand il y a un peu plus de lumière, un peu plus de contraste. Du coup je vais venir rajouter de l'highlighter, donc moi c'est la teinte Flash de chez Beauty Bay. Si tu en as envie pour un petit peu plus de détails, tu peux venir justement te noircir un petit peu tous les mains. Moi ce que j'utilise ça va être simplement l'acrylique comme ça de chez Action. Donc moi ce que j'aime bien avec l'acrylique de chez Action, c'est que contrairement en fait au maquillage de body facing, je trouve que le maquillage de body painting a souvent tendance à partir, à craqueler extrêmement vite. Contrairement à l'acrylique de chez Action qui, comme tu vas pouvoir le voir, sèche très vite et une fois qu'elle est sèche ne bouge absolument plus. Et pour l'enlever tu as simplement besoin de te passer les mains sous l'eau ou la gueule sous l'eau, ça va très très bien. Maintenant mon maquillage est terminé, je vais venir rajouter des accessoires, notamment des colliers comme ceci. Donc si jamais cela s'intéresse, ce genre de collier, c'est moi qui l'ai fait, je l'ai fait et je l'ai mis en vente du coup sur mon Vinted. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à aller y jeter un coup d'œil, le lien est bien évidemment en barre d'infos. Et voilà, maintenant te voilà fin prêt pour jouer dans un groupe de black metal ou simplement pour
tes soirées Halloween. Moi personnellement je le trouve un petit peu grossier, c'est pas spécialement l'effet que j'aurais voulu. Pour un premier, moi je le trouve relativement bien réussi. Donc du coup toi n'hésite surtout pas à me dire ton ressenti et ce que tu en as pensé en commentaire. Sur ce, je te dis porte-toi bien, reste comme tu es et joyeux Halloween. Allez, ciao!